commencé à parler sur les causes de l'absentéisme. Sur 18 causes que nous avons pu dénombrer, nous avions évoqué 12 hier. La première cause de l'absentéisme, c'est la faim et la soif de la parole de Dieu. Là, nous avons parlé de notre responsabilité, nous comme prédicateurs, de donner un message complet. Car beaucoup de gens ont faim et soif de la parole. Amen. Deuxième élément, nous avions dit hier. Deuxième cause, c'est la démangeaison des fidèles d'entendre des choses agréables. Beaucoup veulent entendre bénédiction, voyage, mariage, et ils sont à la quête d'entendre de telles choses. Et là on parle de laisser le péché. Certaines personnes trouvent que ce n'est pas un bon endroit. Amen. C'est pour cela de tels fidèles vont à la quête des paroles agréables qu'ils pouvaient attendre. Mais nous avons dit que de telles personnes se font mal eux-mêmes. Car si tu ne veux pas prendre la quinine pour guérir ta maladie, mais tu préfères prendre des Novalgine, c'est toi-même qui vas mourir. Amen. Troisième raison, nous avons parlé de la quête des prophéties et des miracles. Certains fidèles désertent nos églises parce qu'ils veulent que quelqu'un puisse prophétiser sur sa vie. De telles personnes sont des paresseux. Ils ne veulent pas prier pour que Dieu leur parle. Ils veulent toujours rester dans l'Ancien Testament où Dieu passe par une autre personne. Et pourtant le voile a déjà été déchiré. Chacun peut entrer dans la présence de Dieu et Dieu peut lui parler. D'autres sont à la quête des miracles. Alléluia. Amen. Ce sont des fidèles quados. Les chauffeurs ne vont chez les quados que s'il est en panne. Alléluia. Amen. Ceux qui sont à la quête des miracles, c'est beaucoup tombent entre les mains des magiciens, des féticheurs, des charlatans. Jésus et non les miracles. Si tu rencontres Jésus, tu auras les miracles, tu auras les prophéties, tu auras tout dont tu cherches. Quatrième cause, nous avions parlé de la crise économique. Le manque de travail font travailler certaines personnes durement. Arrivés à l'heure de culte, ils sont fatigués. D'autres manquent les moyens de transport. Manquent les habits. Et le manque d'argent pour des offrandes. Amen.
Cinquième, il y a les déceptions encaissées aux églises. Déception suite au comportement des hommes de Dieu. Suite au comportement des responsables. Au comportement des aînés dans la foi. En voyant des chrétiens qui se comportent comme des païens. Disons bien Amen. Amen. Sixième cause, nous avions parlé des distractions. Beaucoup de chrétiens sont distraits. Ils pensent qu'il y a encore beaucoup de temps pour que Jésus ne revienne. Alléluia. Amen. Ils perdent leur temps dans des films, dans des causeries stériles et dans plusieurs autres choses. Septième, nous avions parlé de persécution. On peut vous interdire par votre parent, par votre chef, par votre aîné. Alléluia. Amen. Et nous avons dit qu'il ne faut pas lâcher la prise. Car Jésus a dit que vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Huitième, nous avons parlé de vœux et des engagements non honorés. Beaucoup de gens fuient l'église parce qu'il a fait un vœu et qu'il n'a pas accompli. Il a pris un engagement d'acheter ceci ou de donner cela. Quand il n'est pas en mesure de le faire, il fuit l'église. Dans ce cas, nous avons dit que voyez les hommes de Dieu, vous allez prier avec lui et Dieu vous comprendra. Neuvième cause, nous avions parlé de régression spirituelle. La personne commence à mettre la prière en arrière-plan. Et il ne voit pas la gravité de cela. Dans son premier plan, c'est l'argent qu'il cherche. Ce sont ses études. C'est son sport. C'est son travail. C'est son mari. Alléluia. Amen. Nous avons dit que ce sont des signes de la régression spirituelle. Dixième raison, nous avons parlé des fidèles virtuels. Certaines personnes ne veulent plus aller aux églises, mais ils suivent tout à la télé. Nous avons dit que le christianisme veut la communion fraternelle. Hébreux 10, verset 25 dit: n'abandonnez pas vos assemblées. Psaume 133, il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse la bénédiction et la vie. Ceux qui disent que la vraie église c'est le cœur, ce n'est pas biblique. Alléluia. Amen. Onzième, nous avons parlé de se rebeller contre Dieu. Peut-être vous avez demandé quelque chose à Dieu, il ne l'a pas donné, vous vous sentez déçu, alors vous entrez en rébellion contre Dieu. Nous ne devons pas nous rebeller contre Dieu. Même si vous perdez une personne de très chère,
Après avoir prié longtemps, ne vous rebellez pas. Alléluia. Amen. Le grand frère de Salomon, lorsqu'il était né, quelque temps après, il est tombé malade. David a jeûné pour la guérison de cet enfant. En fin de compte, il est mort. Le serviteur de David ne voulait pas lui dire parce qu'il se disait que pendant que l'enfant est malade, David jeûnait, il était dans la tristesse. Maintenant que l'enfant est mort, comment il va supporter ça? Et lorsque David a compris que l'enfant était mort, il s'est lavé, il s'est oint, il a changé des habits. On lui a dit, mais comment cette réaction? Il dit, j'ai prié quand l'enfant était malade, peut-être Dieu pouvait avoir pitié de moi. Mais comme Dieu s'est décidé de prendre cet enfant, il dit que c'est moi qui irai vers lui, lui ne reviendra plus. Amen. Amen. Et Dieu lui a donné notre enfant au nom de Salomon. Disons bien Amen. Amen. Donc n'entrez jamais en guerre contre Dieu. C'était arrivé avec Job. Mais de tout ce qui était arrivé dans Job 1 et 2, tout cela était balayé dans Job 42 verset 10. La Bible dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui donna le double de tout ce qu'il possédait avant. Disons bien Amen. Et même Job est mort rassasié des jours. C'est ça le tout dernier verset du livre de Job. En dépit de tout ce qu'il a souffert comme maladie, il n'est pas mort. Il est mort rassasié des jours. Donc ne vous rebellez pas à cause de votre santé précaire. 12e, c'est là où c'était limité hier. Nous avons parlé de Satan. Tu ne verras pas Satan en Abakos. Le champ d'action de Satan, c'est plus nos pensées. Il vient beaucoup influencer nos pensées. Il commence à te dire, toi vraiment tu veux aller à l'église. Tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas cela. Alléluia. Amen. Il faut faire attention avec des pensées que Satan vient souffler dans nos cœurs. Il faut résister contre tout cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, au verset 4 et 5, la Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu dois obliger tes pensées de faire ce qui est pour la gloire de Dieu. Parce que le diable vient corrompre nos pensées pour que nous puissions le suivre dans son terrain. C'est pour cela que nous devons faire vraiment beaucoup d'attention. Disons bien Amen. Amen.
13e cause de l'absentéisme, des mauvaises prestations des chorales ou les mauvaises liturgies. Ici, la responsabilité incombe aux dirigeants des programmes et aux dirigeants des chorales. À un moment comme ça, nous avions deux groupes à l'église. Et nous avions laissé un groupe diriger les premiers cultes et le deuxième au deuxième culte. Le deuxième groupe était récemment créé. Il y avait encore beaucoup d'imperfections, il n'y avait pas encore de cohésion, il n'y avait pas encore de l'harmonie. Alors, il chantait au deuxième culte. Tellement il y avait des désharmonies de son. Le deuxième culte a commencé à être vide. Les gens quittaient de plus en plus le deuxième culte. Les autres commençaient à venir au premier culte. Et les autres, dans ces heures-là, allaient dans d'autres églises. Alléluia. Amen. Donc la chorale a aussi de l'impact à l'église. La façon de conduire les cultes aussi a de l'impact. Donc ne pensez pas que quand vous êtes modérateur, alors pour vous, vous n'avez pas de responsabilité. Le langage que vous utilisez, la façon dont vous conduisez les cultes, ça peut attirer les gens à venir à l'église. Alléluia. Et le groupe d'adoration a de l'impact à l'église. Chaque église a la catégorie de gens adaptés à la musique qui se joue dans cette église-là. D'autres personnes ne veulent pas fréquenter nos églises parce qu'ils sont habitués là où il est prié avec des chansons, des cantiques classiques. Des chansons comme Yahweh, Yahweh. Donc, non. Dima kombona mokonzi mwana na bolozibe ye azali. Là, il se retrouve. Alléluia. Amen. Mais quand vous dites ça c'est quoi ça l'église? Quelle personne va chercher à aller à Mishioni? Amen. Mais celui qui veut danser, s'il est là-bas, ça, les gens sont glacés comme si c'était dans un congélateur. Moi je vais à l'église des sanctuaires. Disons bien amen. Encore une fois amen. Je connais des gens qui ne veulent pas être au premier culte, mais qui ne veulent être qu'au deuxième culte. À cause des chorales. Alléluia. Et quand ils viennent, ils trouvent encore telle chorale a déjà chanté, il est découragé. Je ne vais pas citer cette chorale pour ne pas susciter la jalousie. Ils aiment écouter telle chorale. S'il a suivi des chorales, là il sent qu'il a prié. Disons bien amen. Donc, des chorales, vous devez savoir aussi, il y a des gens qui restent à l'église, qui viennent chaque dimanche parce qu'ils savent que vous allez chanter
et ils aiment écouter vos cantiques. C'est pour cela, soyez sérieux aux répétitions. Il ne faut pas venir faire des répétitions ici. Vous donnez les tons, ça ne marche pas, vous arrêtez, vous commencez, vous... Non, ça c'est à la répétition. Alléluia. Amen. Le groupe d'adoration doit prendre des répétitions au sérieux. Regardez un peu comment était la louange d'aujourd'hui. Croyez-moi que si chaque mercredi, chaque vendredi, nous vivons de telles louanges, l'église sera pleine. Est-ce que mercredi vous allez est-ce que vendredi vous allez maintenant, qu'est-ce qui manque pour que ça ne soit pas comme ça chaque mercredi, chaque vendredi? Les sous-mounines, les sanctuaires, les salles, maintenant vendredi, et zala loko la koute ekodi mikutu bien. Mais le dimanche, et comme il y a l'ongimoussous. Disons bien amen. Amen. Beaucoup de gens ne viennent pas le mercredi, le vendredi parce qu'ils savent qu'il n'y a pas une bonne ambiance. Donc nous devons soigner même le culte de la semaine. Prendre cela au sérieux. Disons bien amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, même les jours de semaine, nous accueillons de nouveaux venus, n'est-ce pas? Mais s'ils coûtent les mercredis, les vendredis, l'ambiance comme si c'était le dimanche, croyez-moi que déjà ces jours de la semaine-là, ils prennent la décision de rester à l'église. Mais s'ils viennent le mercredi, ils trouvent, le dimanche, je vais aller là-bas. Au ministère les pieds de Jésus. 14e cause de l'absentéisme. Il y a l'autosatisfaction. Il y a beaucoup de gens, s'ils demandaient à Dieu le travail, le mariage, l'argent, la guérison, quand ce n'est pas encore venu, il est assidu à l'église d'implorer Dieu. Oh, chaque vendredi, vous le voyez, un vendredi et Toko en train de pleurer Dieu. Seigneur, le mariage, le voyage, Seigneur, le travail, Seigneur, la maternité, Longolanga na soni, Longolaka soni, Zambe alole, Asalaka nangonga, Natango naye, Mena soki nzama longolika soni, bam, alobi na église, bayo. Alléluia. Amen. S'il venait pour le mariage, une fois il trouve ce mariage là, pour lui c'est fini. S'il trouve le travail là, pour lui c'est fini. S'il est guéri, pour lui c'est fini. S'il a la réponse à sa requête, c'est fini pour lui. Ils sont les catégories de fidèles qui sont allés voir Jésus à cause de pain et de poisson. Et le jour que Jésus a dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de pain et de poisson à donner. Aujourd'hui il faut manger ma chair et boire mon sang. Ils sont partis. Mais Jésus leur pose la question. Mais les autres, ils sont partis. Et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre va dire, nous ne sommes pas partis parce que nous n'étions pas venus pour les poissons. Nous sommes restés parce que nous avons compris que tu es le Fils de Dieu vivant. Qu'en toi, il y a la vie éternelle. Pierre suivait Jésus pour aller au ciel.
ce monde. Disons bien Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à l'église pour nous réchauffer, pour nous restaurer, envie d'être toujours prêt d'aller au ciel. Matthieu 6:33 dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Les restes vous seront donnés de surcroît. Ce sont des matabiches. Tant que tu n'es pas encore allé au ciel, il faut continuer à venir à l'église. Jusqu'au jour où le Seigneur va prendre ton âme. Même si tu es béni, viens à l'église. Même si tu as reçu ce dont tu cherchais, nous les Seigneurs, commence à venir à l'église. On ne vient pas seulement faire des demandes et des lamentations à l'église. Tu peux venir aussi rendre grâce, danser parce qu'il a fait en toi de grandes choses. Disons bien Amen. 15e raison de l'absentéisme, c'est la disparition de son idole. La disparition de son idole. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment reçu Jésus-Christ. Mais ils sont venus à l'église à cause des personnes qu'ils apprécient. Et les jours que ces personnes-là vont dérouter dans la foi chrétienne, alors eux aussi vont dérouter. Alléluia. Amen. Les jours qu'ils ne seront plus dans la voie chrétienne, eux aussi vont s'écarter. Disons bien Amen. Amen. Dans Jean 21, verset 3, Simon Pierre leur dit, je vais pécher. Et lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prirent rien. Jésus leur avait bien dit, quand je vais mourir, allez m'attendre à Galilée. Mais Simon Pierre avait aussi ses talents pour disciples. Leurs noms sont cités au verset 2. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, Cana, alléluia. Amen. Les fils de Zébédée, donc Jean et Jacques. Tous les 7 là étaient là. Ils ne voyaient que Pierre. Quand Pierre est devenu rétrograde, au lieu d'aller à Galilée, Pierre dit, moi je vais pêcher. Est-ce que Jésus leur avait dit qu'après ma mort, rentrer à la pêche? Jésus avait dit que suivez-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Mais Pierre rentre dans son ancienne vie. Nous aussi, nous allons pécher avec toi. C'est le cas de beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Il y a des personnes ténors dans toutes les églises. Des personnes icônes. Ils sont reconnus par tout le monde. Peut-être quelqu'un qui chante bien. Peut-être bien. Peut-être c'est un bon prière. Le Seigneur l'utilise dans la délivrance. Il suffit que cette personne devienne rétrograde. Quand il quitte l'église, alors son idole, son fanatique, quand il vient,
Même s'il y a une forte présence du Saint-Esprit. Mais tant que Makalakon qui n'est pas là pour lui, l'église n'était pas bonne. Et en fin de compte, il dit que quand je viens, je ne vois pas Makalakon qui alors la longue nanga. Alléluia. Amen. La longue nanga. Je ne vois plus tel frère. Je ne vois plus telle sœur. Le Seigneur Jésus a dit, ayez des yeux fixés sur moi. Alléluia. Tout le monde si c'est seulement Jésus, sa présence se trouve dans toutes les églises. Et il est ici. Il ne voyage jamais. Disons bien Amen. Mais si c'est Monsieur X, le jour qu'il va partir en Europe, toi aussi, il disparaît. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. Il y a des gens que nous voyons aux églises. Ils ne viennent pas pour Dieu. Mais ils viennent pour d'autres choses. Amen. Amen. 16e raison. Le manque d'intérêt à l'église. Je ne vois plus ce que je peux aller faire à l'église. C'est que de telles personnes venaient pour d'autres intérêts. Il y a des gens qui viennent à l'église pour impressionner un frère ou pour impressionner une sœur. Il ne vient pas pour impressionner Jésus. Mais tout ce qu'il fait, c'est en fonction de cette sœur-là, en fonction de ces frères-là. Si le frère qui le suit est à l'intercession, il fera tout pour devenir intercesseur. Si le frère est choriste, même si c'est une chorale où il n'y a que des frères, mais elle fera tout pour entrer dans cette chorale. Son problème c'est les frères, ce n'est pas servir Dieu. Il est prêt à aller à Mangengenge jeûner 3 jours. L'essentiel qu'il impressionne les frères ou la sœur. Lorsque nous étions de l'autre côté, nous avions reçu un frère qui priait dans une église. Et soudain il a commencé à prier dans notre église. Il a commencé à faire des dons. Il a même amené sa caméra. Il a commencé à filmer. Dans tous les appels de fonds, en tout cas, il était là. Or, il était en train de suivre une de nos sœurs comme ça. Alors, lorsqu'il a présenté le dossier, la sœur a refusé. Le frère a quitté l'église. Alors moi je ne savais pas. Quand on a fait le suivi, il nous a dit clairement que je venais pour la sœur Y. Comme il a refusé, je suis rentré dans mon église. Alléluia. Amen. Tout n'est sérieux, il a nanya. Yesu to frère moboboy. Tout n'a frère wana yo yela nan. Brigitte yo nan. Disons bien amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Certaines personnes viennent à l'église pour piéger un frère ou pour piéger les pasteurs. Et si c'est le pasteur qui est dans ses collimateurs, chaque jour entretien. Quand il parle, il commence à pleurer. Des mensonges. Alléluia. Amen.
Et quand il vient au culte, les yeux toujours il regarde, est-ce que le pasteur est là? Est-ce que ce frère-là est là? Alors s'il ne réussit pas son pari, il disparaît. Les autres viennent parce qu'il y a telle personne est patron ou bien il est chef, il peut prendre son dossier. Alors il vient là-bas pour se faire un peu membre de l'église, peut même avoir le baptême, en vue de quand un jour présenter son dossier. Il fera tout que les pasteurs le connaissent, comme ça le pasteur, quand c'est le pasteur qui présente son dossier à papa Y, ce papa-là ne peut pas refuser. Alors si ça ne tient pas, qu'est-ce qu'il fera encore là? Parce que lui était venu pour le travail. Alléluia. Amen. Donc il ne trouve plus son intérêt là. 17e raison. Certaines personnes s'absentent à cause des détourneurs de fidèles. Ce que j'appelle des détourneurs de fidèles. Il y a des gens qui préparent des rébellions aux églises. Il a la vision de commencer une église. Ce que je dis là, c'est par expérience. Il a la vision de commencer l'église. Mais il ne veut pas commencer l'église en commençant par l'évangélisation. Il a ces gens qu'il a ciblés à l'église où il travaille. Je vois cette maman-là, il a l'argent. Puis il a les dons de libéralité. Il approche la maman. Et il cherche le sortir de l'église. Il le met un peu au garage. Il voit encore tel frère. Très fort en prière. Il l'approche. Il s'attache de lui. Il le désoriente de la vision de l'église. Il le sort de l'église. Il voit encore telle sœur. Et c'est comme ça il peut faire sortir 20 ou 30 personnes. Et après il les appelle. Donc les autres sont conduits comme des cochons. Sans comprendre, on les manipule. Mais lui dans sa malignité comprend ce qu'il fait. Et quand il va vous faire sortir, il vous réunit. Il vous dit, je trouve que faisons des nuits de prière. Allons en retraite. Commençons à partir à Matondo. Et pourquoi pas les dimanches, on peut aussi se réunir même pendant 30 minutes. Petit à petit, et il commence l'église. Révérend Kingani. Disons bien Amen. Amen. J'appelle ça esprit d'Absalom. Absalom avait une vision de se rebeller contre son père David. Il avait une question, il se disait, qui me fera roi en lieu et place de mon père qui a vieilli? Il est allé se placer quelque part. Quand les gens venaient consulter le roi, il leur disait, laissez-moi s'occuper de votre problème là. Il n'y a personne pour s'occuper de votre cas. D'ailleurs, tu as raison. Tu peux rentrer. Et c'est comme ça que Absalom gagnait la popularité. Jusqu'à faire la rébellion. Écoutez bien aimé. Il faut faire attention avec celui qui ne parle que du mal de l'église. Quand il parle de l'église, il ne prend que les points négatifs. Quand il parle du pasteur, il joue les points négatifs. Quand il parle des frères et sœurs zélés à l'église, il joue dans les pensées négatives, dans les côtés négatifs. Posez-lui la question.
Amen. Disons bien Amen. Amen. Lisons 2 Samuel chapitre 15. Versets 1 à 6. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux. Et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se leva de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il répondit: je suis de telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi, et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël. Il se rendait vers le roi pour demander justice. Et la Bible dit: et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Si vous continuez à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, vous verrez les révoltes d'Absalom. De tels esprits existent dans nos églises. Il ne te dira pas que je vais commencer une église. Il va te dire: tu peux sortir en entendant, tu peux commencer à aller prier dans telle église. Après il te suivra pour te dire que viens, nous voulons commencer notre chose. Disons bien Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le dernier élément pour les causes d'absentéisme, c'est l'immaturité spirituelle. Et vous savez, lorsque vous inscrivez les enfants à l'école primaire, aux gardiennes ou bien première primaire, les premiers jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Alléluia. Amen. Alors les parents, soit ils les flattent par des bonbons, il faut les prendre et l'accompagner jusqu'à l'école. Pourquoi? Parce que lui ne comprend pas pourquoi il étudie. Ceux qui ont mon université, une école, c'est qu'ils sont malades. Parce qu'un universitaire sait pourquoi il est étudiant. On ne le force pas. Mais ce sont des bébés qu'on accompagne. Parce qu'il ne sait pas pourquoi il va là-bas. Il faut les flatter avec des beignets. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. Et tantôt quand il va à l'école, il pleure. Ou tantôt vous tenez le fouet. Si vous ne partez pas, je vais vous fouetter. Et là il part à l'école. Bato bayaka na église, surtout ba choriste, ba bébé bazaka ebele na ba chorale. Soko lobi ke oyo goyate na jeudi akoyemba te omona ye. Kwa nini? Pasteur asimbi nini? Fimbu. Omoni utu semaine passée boyemba kite. Soki pe na séminaire boyembi te, tokoyemba te to kende na église. Wana azanani? Bébé. Azanani? Bébé. Alléluia. Amen. So oza pembe na choriste, c'est que soki yo yaka kaka po pasteur a lobby, yeba ke oza bébé, yeba ça. Liste na bino ya jeudi na mona ki angote na monika ya lumière. Na oze la liste ya pona ba batu musufu kaka fimbu kaka po
va comprendre donc quand Nzembo Séraphin il va dire fimbo na fimbo Nzembo Séraphin. Alléluia. Aujourd'hui, c'est demain encore les absents. Donnez-moi la liste alors. Ne vont chanter que ceux qui sont venus au séminaire. Si vous ne venez que pour chanter parce que le pasteur va punir, c'est que vous êtes encore un bébé. C'est de l'immaturité spirituelle. Un chrétien mature, on ne vient pas le faire le suivi pour venir à l'église. Un chrétien mature, on ne le motive pas avec des bonbons, avec des cadeaux pour venir à l'église. Un chrétien mature ne vient pas à l'église par contrainte. Que si tu ne parles pas, tu ne mangeras pas. Si tu ne parles pas, je ne te donnerai pas ceci. Cela, c'est un immature, un bébé tout fait. Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Maintenant, les conséquences de l'absentéisme. Nous allons donner 10 conséquences de l'absentéisme. Alors, soyez prêts parce que je serai un peu rapide. C'est le 4e point. Pour ceux qui ont le carnivore. Première conséquence de l'absentéisme, c'est la décroissance numérique. Non, pas nombre des okita. Décroissance et nombre. C'est la décroissance numérique. Kitisa motango ya bato ya lingomba. Amen. Amen. Disons bien amen. Amen. Si nous sommes 200 personnes à l'église, le sanctuaire. Si toi tu ne viens pas, nous sommes combien? Vous voyez, à cause de toi, l'effectif a fait quoi? A bougé. Dites à ton voisin que ta présence et ton absence fait bouger l'effectif de l'église. Chaque fois quand tu es à la maison pendant l'église, dis-toi qu'aujourd'hui l'effectif a baissé à cause de moi. Et quand tu viens, dis-toi qu'aujourd'hui l'effectif va augmenter à cause de moi. Alléluia. Amen. La croissance et la décroissance numérique de l'église sont constatées surtout au jour de culte de semaine. Et dans les départements. On ne remarque pas la croissance de l'église le dimanche. Le dimanche, c'est tout le monde qui vient. C'est pour ça les communiqués sensibles, on les passe les jours de semaine et non les dimanches. Surtout les jours de culte d'enseignement. Parce que le dimanche et le jour de délivrance, c'est tout le monde qui vient. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien, c'est celui qui fait tout pendant la semaine d'être à l'église. Alléluia. Bien-aimés, ne nous contentons pas seulement de que votre nom se trouve dans les registres de l'église. Dans les registres, on peut avoir 400 noms. Combien sont ceux qui viennent? Voilà pourquoi est-ce que lorsque le district visite des églises, le district ne prend pas les chiffres que les pasteurs avancent. Oh non, nous sommes 300. Le district, quand il arrive,
il prend l'effectif du culte que le protocole donne. C'est ce qui est envoyé à la province. Pour qu'on calcule les moyens de nos fidèles dans chaque district et dans toute la province de la ville de Kinshasa. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que c'est vous qui faites soit la honte, soit la fierté du pasteur. Lorsque nous nous rencontrons dans des grandes conférences, certains pasteurs disent que moi j'ai une église de 2000 membres. Lorsque j'avais 500 fidèles, lorsque j'avais 900 fidèles, alléluia. Et yo côté à nous makasi yo tei. Après on va demander tu as combien de membres? Oh 200. Alors quand tu 200 mon les racoto. Proverbe chapitre 14 verset 28. 14-28, la Bible dit, quand le peuple est nombré, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Est-ce que toi tu fais la gloire du pasteur ou bien tu fais la ruine du pasteur? Souvent je suis frustré quand nous recevons un prédicateur. Parce que quand je sors, les gens se disent, oh quel prédicateur. Alors tant que nous avons dit, aïe. Eh, maman mimi aïe. Eh, maman qui veut voir bon nanaï. Alléluia. Amen. Mais moi yo, Njoka nesoko yaka na munene no wana na pembe no wana na mukuse no wana ingesa la bien. Disons bien amen. Amen. Donc c'est à partir de toi on peut se dire que nous avons une grande église ou nous avons une petite église. Ça c'est la première conséquence. Donc les absentéismes font que l'église puisse toujours être prise comme une petite église. Deuxièmement, c'est la conséquence spirituelle. L'absentéisme affecte le bon fonctionnement et la vie de l'église. Ça affecte la vie de l'église et ça affecte le bon fonctionnement de l'église. Amen. Amen. Un jour comme ça, la personne qui devait modérer au deuxième culte n'était pas venue. Et celui qui faisait le programme, c'était Junior. Junior aussi n'était pas là. On est resté jusqu'à vers 10h30. Maman pasteur ayant constaté ce vide, s'est improvisé. Il y a de telles failles, c'était dû aux absentéismes des personnes programmées. Il y a dysfonctionnement. Vous êtes programmé pour interpréter, vous ne venez pas. Vous êtes prédicateur, mais vous ne venez pas. Vous êtes dans un culte de délivrance, mais les intercesseurs sont absents. Alors les protocoles sans former comme intercesseurs viennent s'improviser parce que faute du mieux. Disons bien amen. En plein culte, les protocoles ne sont pas là. Quelqu'un qui n'est pas routinier au protocole commence à le faire. Il ne faut pas le faire comme un protocole qui est formé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Quand les gagnants d'âme ne font pas bien leur travail, on s'improvise gagnant d'âme
n'est pas formé. Au monde à quel endroit vous sommes bakiti à sika. Donc on sera formé balo bagabongo te na ndako batu. Est-ce que la gana mutema? Au comme ndako salité na disons bien amen. Les fidèles qui devaient être actifs dans l'intercession, par exemple, ou dans l'évangélisation, dans la chorale, qui s'absentent de l'église, ils créent des vides. Amen. Amen. Regardez dans le mariage, quand toutes les mamans sont là, quand la chorale de maman chante, vous sentez vraiment la mélodie. Amen. On a lumière 7 personnes. Nous avons une lumière sur 27. C'est la fait sur la kuna tikuna ba comme 30. Mais on a 8 personnes. Ba misusu ba vai na bango. Il y a dysfonctionnement de l'église. Les croyants qui s'absentent au culte ou aux réunions de prière connaîtront l'apostasie, donc l'abandon de la foi. Et surtout, ils seront victimes du phénomène sommeil spirituel. C'est pourquoi la Bible nous recommande de ne pas abandonner nos assemblées. Hébreux 10, 25. Si vous avez l'habitude de vous absenter, vous allez souffrir de sommeil spirituel. Sans vous rendre compte, vous deviendrez apostat. Alléluia. Amen.